Alhamdulillah, nous sommes qualifiés pour le mondial. Voilà, c'est la quatrième qualification de notre histoire. C'est bien joué les gars. Félicitations au staff technique, aux joueurs, à la FIFA et surtout aux supporters. Malgré l'appui, ils ont donné de la voix. Dommage que, en fin de match, ça s'est un peu gâté avec l'appui. Bon, décidément, l'ONS, vraiment, faut qu'il puisse solutionner ce cas. La pelouse vraiment, est vraiment trop en lui. Faut régler ça parce que c'est un peu soyé quoi. Bref. En tout cas, j'ai bien aimé le match. C'est un match plein et je pense que c'est un match référence depuis la période post-Cannes, c'est-à-dire après le match contre l'Uruguay et la Sierra Leone à San Pedro. Voilà encore ce match plein on s'est régalé. C'est vrai que la finition, il faut travailler à l'instar de Pépé qui a complètement mangé la feuille de match. Il est vraiment irrégulier ce jour. Autant il peut être excellent, autant il peut être à la ramasse. Voilà. J'ai bien aimé son match contre la Gambie, contre la Sierra Leone. C'est deux matchs où il a vraiment fait un match plein. Mais là, il est passé à côté de son sujet, quoi. En ratant deux caviars que Diomandé lui donne. C'est pas bon. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Ahmad récupère le ballon. Il lance Pépé dans la profondeur qui va déborder. Il remet Ahmad qui tire. C'est vrai que je crois qu'il est un peu gêné par Guessant. Et le tir, il est dévié par le défenseur kenyan. Ensuite, Agbadou fait une relance. Ahmad récupère le ballon. Il se projette devant, il crochette comme du n'importe quoi son vis-à-vis. Et Kessié arrive lancé. Et Ahmad donne une passe dans le tempo. Et il a plus qu'à fusiller le gardien à Kessié. Et ça fait but. Le capitaine montre l'exemple, hein, c'est ça. Les grands joueurs montrent toujours l'exemple. Le capitaine montre l'exemple. Et ça donne des grands matchs. Un mec très clutch. Et il a prouvé encore hier soir. Ensuite, Guessant remet à Diomandé qui voit Pépé, qui va encore rater. Pépé encore, il agit très mal, alors que ça c'est un but, cadeau. Pépé exécute très bien un coup franc. Tête de Ndika qui finit juste à côté. Hein. C'était une nouvelle occasion de but. Ndika, Oyen Diomandé, Guessant 1-2. Diomandé encore se projette devant. Met un caviar dans la profondeur. Nico Pépé fait le plus dur en passant derrière son défenseur. Il dribble le gardien. Soit il ajuste correctement, soit moi j'aurais préféré qu'il. Comment dire ça? Il faut la passe à Ahmad qui était tout seul, voilà, dans la zone de vérité. Mais il va encore se louper. Décidément, Pépé, il n'a pas été bon, franchement. Sur ce côté, la finition, il faut qu'il travaille. Voilà. Ensuite, Sandra récupère le ballon. Et c'est Kessié qui va enclencher encore cette contre-attaque pour Amad Diallo qui va remiser sur Pépé qui combine avec Diomandé. Ahmad tire le ballon et ça passe juste en haut. Ensuite, Biga va remiser pour Conan qui lance Diomandé qui va tout seul comme un grand finir le boulot avec cette espèce de slalom. Et il va envoyer un casse à mouler. Ça va rentrer boulet. But pour les éléphants. C'est les breaks. Et pour terminer, Ahmad, comme contre le Burkina il y a 4 ans, marque ce coup franc, but, les éléphants finissent le boulot. Donc c'est un peu ça. Pas grand chose à dire. Pépé, pour moi les attaquants n'ont pas été efficaces, les 9. Ils n'ont pas été efficaces, ça m'a énervé. Mais dans l'ensemble, gros match de Diomandé et Amad Diallo qui ont été dans tous les bons coups. Donc ça, voilà, gros match de Sangré dans la récupération. Il a été monstrueux. Kessie a fait sa partition. Les défenseurs, les deux DC, ont été à l'origine des 2 premiers buts. Mais j'ai trouvé quand même les latéraux quand même, qui se fait quand même bouger. Hein. Nos deux latéraux quand même, attention. Mais dans l'ensemble, belle prestation, match plein, donc j'ai pas grand chose à dire. Merci pour les travaux. Et puis pour terminer, j'envoie une petite balle perdue. La Côte d'Ivoire, avant ça, c'est 3 fois mondialiste, vainqueur de la CAN 2015. La Côte d'Ivoire, avec ça, pas de CAN, ni de médaille, et aucune qualification à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire
Après ça, vainqueur de la CAN 2023 à domicile et qualification au mondial. Je dis ça et je dis plus rien. C'est gratuit, hein, mais j'envoie une balle perdue. Voilà. Comprends qui pourra. En tout cas, la compo était bonne pour une fois. Brico a fait des bonnes choses. 4-4-2, c'était osé. Mais il fallait, en tout cas, les jeunes ont répondu présent. Et puis, c'est positif. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en novembre. J'espère qu'on pourra recruter des Yohan Boni, parce qu'on n'a pas de neuf. Un mec comme Doucouré, qui va nous faire du bien en sentinelle, parce que Kader Keita, c'est pas le niveau, pas comme ce soir, c'est pas fou. Bon, ça, c'est des seconds couteaux. Et puis, Oumar Solé, au cas où, c'est important d'essayer. Et puis, pourquoi pas recruter aussi le petit Arsène Kouassi, latéral de Lorient. Donc, félicitations encore, merci beaucoup. On s'est régalé hier. J'ai pas grand chose à dire, à part relever quelques petits bémols. Mais dans l'ensemble, c'était un match plein. C'est ce genre de match qu'on veut. Et puis voilà quoi. Donc, je pensais pas honnêtement qu'on allait prendre autant de points, pour être très honnête avec vous. Ils ont joué comme des garçons. Ils ont joué comme des Woody, comme des Tchefari. Voilà, ils montent en puissance, ça fait du bien. Donc, 25 buts inscrits, 10 clean sheets en temps de match, 26 points sur 30. On a fait le taf. 8 victoires, 2 nuls. Que demander de plus? Continuez comme ça et on ira, Inch'Allah, chercher cette CAN back-to-back au Maroc. Et puis, on va gagner cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc, c'était moi. La suite au prochain numéro. Ciao.